si vous mettez un énorme véhicule électrique, enfin, je sais pas, moi, j'ai vu dernièrement des publications sur des tombereaux électriques. Vous voyez, c'est qu'un tombereau, c'est un dumper, c'est des trucs qui font 400 tonnes. Vous imaginez le truc et on met ça en électrique, mais ça n'a aucun sens. Mais arrêtez-vous, ne faites pas de tombereau électrique, faites autre chose de votre vie. La raison pour laquelle la consommation électrique des réseaux, par exemple, de télécom augmente, il y a deux choses. C'est que le trafic augmente plus vite que l'efficacité énergétique des équipements. Et deuxièmement, le fait qu'il y a beaucoup d'usages qui étaient réservés aux fixes qui deviennent maintenant mobiles. Or, les réseaux mobiles consomment beaucoup plus que les réseaux fixes. Bien. Mais, ça c'est une considération générale. Si on arrivait à faire en sorte que... Il ne s'agit pas d'opposer, en fait, il ne s'agit pas de penser à la non-croissance. On peut très bien, théoriquement, avoir des trajectoires où le trafic continue à augmenter à deux chiffres, mais peut-être 15-20% au lieu de 45% par an, c'est déjà pas mal. Et où la consommation énergétique des réseaux diminuerait. Bon. Sauf qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le trafic augmente tant ? 75% de cette croissance vient de 6 acteurs, les GAFAM. 75%. D'accord ? Donc, quand on dit il faut remettre à plat les business models, il faut déjà remettre à plat les business models de ceux qui sont les plus impactants. Et puis ensuite, évidemment, évoluer, mais ça n'a pas besoin de se faire du jour au lendemain. Et ça doit aussi s'appuyer sur une régulation, une fiscalité qui aménage les choses. S'orienter effectivement vers des modèles d'affaires qui ne sont pas basés sur je fais plus de marge tous les ans parce que j'ai vendu plus d'équipements, ou je fais plus de marge tous les ans parce que j'ai dopé mes capacités de stockage et de calcul à un rythme supérieur en fait à ce qu'il faudrait. Et donc on peut effectivement, en pensant notamment à des modèles type économie de la fonctionnalité, designer en fait de nouvelles façons de fonctionner qui restent compatibles avec une croissance en tout cas des usages numériques. Alors l'économie de la fonctionnalité, en deux mots, c'est vendre un service plutôt qu'un produit. Voilà. Aurore, vous vouliez répondre ? Je rebondis complètement sur ce que dit Hugues, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion à avoir. Si je reprends la question de l'économie de la fonctionnalité, par exemple, si je reviens sur l'exemple du véhicule électrique qui est censé nous aider beaucoup en faisant diminuer les émissions de gaz à effet de serre des véhicules, ça n'a aucun sens de générer des véhicules type Tesla grande taille où vous avez des batteries gigantesques et ce sont des véhicules qui ont des autonomies énormes. Vous avez des batteries qui sont gigantesques dedans. En termes métalliques, c'est extrêmement important. Du coup, vous déplacez une masse gigantesque pour le même service que si vous aviez juste une Polo. Et au final, quand vous allez faire le bilan total de ce que représente en termes d'émissions et en termes d'impact votre activité, ça aura été pire qu'avant. Et donc, c'est pour ça que cette notion, elle est très importante, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que je mets en place pour répondre à quel usage, à quelle destination et en termes de pertinence auprès de quel acteur. Ce qu'on disait, par exemple, typiquement sur, ici, certains acteurs dans le domaine du numérique, c'est aussi valable typiquement dans la production métallique. Il y a quelques grands acteurs, la mine, elle est particulièrement prédatrice, donc il faut agir dessus, mais il y a quelques très grands acteurs qui doivent prendre leur part de responsabilité au regard de la part de leurs propres émissions, de leurs propres pratiques, puisqu'il y a, on le sait, une forme de monopolisation sur certains secteurs métalliques par quelques grands acteurs, etc. Donc je pense qu'il y a à la fois cette notion de dire qui sont les acteurs et quand je génère un produit aussi, pourquoi je le génère et à quoi il sert dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire, si je génère typiquement un véhicule électrique, quand est-ce qu'il est le plus utile ? Effectivement, quand il est partagé en zone urbaine, il est particulièrement utile s'il est léger et s'il est utilisé en autopartage. Ça, c'est clair, ça, je vous le garantis. Mais si vous mettez un énorme véhicule électrique, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai vu dernièrement des publications sur des tombereaux électriques. Vous voyez, c'est qu'un tombereau, c'est un dumper, c'est des trucs qui font 400 tonnes. Vous imaginez le truc et on met ça en électrique, mais ça n'a aucun sens. Mais arrêtez-vous, ne faites pas de tombereau électrique, faites autre chose de votre vie.
Alors, il y a des raisonnements à faire. C'est-à-dire quand je prends de l'énergie ou que je prends un service ou que je prends un produit, à quoi ça sert et quand est-ce que c'est le plus pertinent par rapport à ce que je suis et par rapport à la société que je veux être. Et ça, j'insiste, parce que je mets juste une parenthèse, je n'ai pas de réseau social. J'ai un LinkedIn qui est une boîte aux lettres. Donc, je vais tout vous raconter, j'ai 36 ans. Et en fait, on me reproche de ne pas avoir de réseau social. Vous comprenez bien que je ne peux pas vous tenir ardemment le discours que je vous tiens là en vous disant il y a un problème avec le numérique, ça ne va pas, puis à passer tous les 4 matins, vous voyez, je ne sais pas, sur Facebook, Twitter ou je ne sais pas, ou LinkedIn. Il y a quand même une cohérence à avoir que moi, j'essaye d'avoir par ce biais. C'est ma solution. Alors, du coup, je le dis, les gens qui ne souhaitent pas avoir un usage massif de numérique et qui, par exemple, peuvent laisser, comme je le fais, mon téléphone toute la journée dans leur sac, mais en fait, c'est une cohérence pour eux. Mais ce n'est pas antisocial, ça n'a pas de non-sens. Et je pense qu'on a aussi besoin de bienveillance vis-à-vis des personnes qui choisissent des voies dans leurs usages, dans leur façon de fonctionner, qui effectivement paraissent alors soit décroissantes, soit agraires, mais pas du tout, je ne me sens pas amiche. Hein. Mais en fait, par contre, j'ai clairement envie de me tenir loin du numérique, ça me fait du bien. Il y a trop d'informations, moi je n'ai pas l'intelligence pour tout enregistrer, il y a trop de choses qui passent sur les réseaux sociaux, je ne suis pas capable de tout enregistrer. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Maxime, moi j'arrive pas, il y a trop d'infos, j'ai trop de choses à lire. Mais par contre, je pense qu'on a besoin aussi d'être bienveillant vers les gens qui se disent moi je peux peut-être pas tout faire, mais j'ai envie d'agir sur ça, et bien fait. Et ça fait sens pour toi, et ça fait sens par rapport à tes usages. Il n'y a rien à te reprocher, continue. Merci beaucoup, Aurore. Véronique. Oui, je voulais peut-être préciser par rapport au business. Je pense que c'est une question intéressante. Je pense qu'on a à se transformer. Et toutes les industries, y compris celle du numérique, on a à se transformer. Et je pense qu'on peut réorienter aussi certains business pour que ça serve la transition écologique. Il y a des choses qui sont à innover, qu'on ne fait pas. Et donc c'est pour ça que parler de décroissance est toujours un peu gênant, ou dire on doit réduire. Il y a de la sobriété, il y a de la satiété. Je pense que c'est des bons mots en fait sur lesquels il faut qu'on réfléchisse et qu'on brainstorm ensemble et pour réinventer en fait notre économie. Il y a un sujet qui monte en puissance depuis maintenant quelques années au sein des entreprises, qui est la RSE. Et coupler en fait cette dimension business et RSE permet à un moment donné de se poser les bonnes questions, comme vient de le dire Aurore. À quoi ça sert ? Est-ce que ça a un impact positif sur la société, au niveau sociétal, au niveau environnemental ? Et c'est ça qui doit nous driver quand on est entrepreneur, quand on fait du business. C'est ce couplage en se disant on va créer de l'emploi, mais on va également avoir un impact positif, pas que sur des critères, des indicateurs économiques, mais aussi sur des indicateurs qui sont le social, le sociétal et l'environnemental. Et c'est tout l'enjeu du RSE qui monte en puissance et qui est de plus en plus valorisé. Et c'est un point important parce que ce sont des sujets aussi qui, à un moment donné, engagent le monde de la finance aussi, qui est de plus en plus, on va dire, sensible à cette thématique. Et oui, en fait, mais Hugues et moi faisons la grimace. Notre monde, il fonctionne beaucoup aussi aujourd'hui par la valorisation, le financement. Et ces acteurs-là, il faut les engager aussi dans cette dynamique. Oui, il y a encore pas mal de travail. Et il y a beaucoup de travail à faire, mais dans tous les secteurs, il y a beaucoup de travail. Et on doit transformer tous ces secteurs.